En face de vous se trouvent ce qu'on appelle des lapiazes. Au cours du temps, des centaines de couches de calcaire se sont accumulées les unes sur les autres. Sous l'effet d'immenses pressions, ces couches se déforment. Le calcaire n'étant pas le plus souple des matériaux, il se fracture. Le sol sur lequel vous marchez est donc rempli de fissures. L'eau de pluie se faufile à l'intérieur. Avant d'arriver jusqu'à la roche, l'eau déjà chargée en dioxyde de carbone naturellement présent dans l'atmosphère va passer par une couche de terre remplie de vie. Des bactéries, des vers de terre et des insectes en tout genre y respirent comme vous et moi et rejettent aussi du dioxyde de carbone, ce qui charge encore davantage l'eau de ce fameux gaz. À son contact, l'eau s'acidifie. Une réaction chimique se produit alors avec le calcaire. Petit à petit, le calcaire se dissout, le terrain en surface s'érode et les fissures s'agrandissent. C'est d'ailleurs de cette manière que se forment des cavités, des grottes ou des gouffres. Au fil du temps, voilà comment ces couches de calcaire se sont transformées, avec ces roches érodées en surface et ces fissures élargies en sous-sol, pour former ces étranges formes que l'on appelle lapiazes.